Bonjour les amis, désolé, ma vidéo, elle s'est sautée. Je suis vraiment navrée. Nous étions en train de faire les énergies pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous pendant cette période lunaire. Donc les énergies du 5 au 10, je crois c'est ça. Non, du 5 au 12 octobre 2020. J'espère que vous n'êtes pas trop chahutés par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Alors, j'avais demandé les énergies principaux. Nous avons eu le message, ça s'après, et ça s'après. Les messages de notre âme, hein, qui nous dit transmuter et harmoniser son intérieur. Notre âme nous demande pour la semaine prochaine que, en transmutant, c'est-à-dire tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, en fait, en faisant les efforts chaque jour, de transformer ta manière de penser, ta manière d'être, hein, par rapport à tes croyances, par rapport à tes peurs, par rapport à tes inquiétudes et à ton mal-être, en le faisant chaque jour, ça va te permettre justement d'enlever cette négativité, ces peurs, de les dissiper et de les transmuter en quelque chose de positif. Ici, nous avons eu harmoniser son intérieur. On est dit, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà, d'où les pensées, les peurs, les craintes n'ont pas lieu d'être. Donc, tu as cette capacité de les transformer pour justement retrouver ta liberté ou pour retrouver l'harmonie en toi. Tout à l'heure, j'avais fait la coupe, on avait eu la peur. Ce sont des peurs, ce sont, comment dire, oui, c'est sans le peur. En fait, par rapport à nos peurs, non, c'était pas ça. C'était quoi? Je réfléchis. C'était la victoire, le succès. En fait, en nous connectant, voilà, avec le Fils du ciel. Le Fils du ciel, on nous disait justement de nous connecter avec le tout ce qui est. Parce que lui, il est responsable de la nature, des animaux, de tout ce qui est bon pour l'être humain. On nous disait que justement, en nous connectant à cette énergie-là, ça nous permettait justement de se sortir glorieux ou victorieuse par rapport à cette situation. D'aller vers la victoire, de triompher, d'aller vers le succès dans un domaine qui nous tient réellement à cœur, de sortir vainqueur par rapport à cette situation. Et ici, nous avons eu l'amour et la paix. Ensuite, communication et échange. Alors, l'amour, on nous dit l'amour de soi, l'amour d'un travail, l'amour de la famille, tout ça, de notre entourage proche. Déjà, l'amour de soi, c'est la plus importante chose que nous devons avoir et faire. En étant dans l'amour de soi-même, en retrouvant en étant dans l'amour de soi-même, en retrouvant la paix en soi, ce qui va nous permettre justement de communiquer, d'échanger, et de débloquer des situations et de résoudre également des conflits, que ça soit professionnel, relationnel ou sentimental. On nous dit par rapport à la communication et aux échanges, beaucoup de personnes, peut-être que vous allez rencontrer une personne à l'extérieur, d'où vous allez tomber amoureuse, vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup communiquer. D'où on vous dit justement, pour cela, si tu veux vraiment que cette situation puisse durer, aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord, trouve ton équilibre en toi, trouve la paix en toi, parce qu'il y a des choses très enrichissantes qui t'arrivent. Il y a la victoire qui t'arrive, il y a le triomphe qui t'arrive par rapport à ce que tu veux. Ici, avec les communications et échanges, nous avons eu « Je bâtis mon expérience avec l'infinie puissance du cœur ». Mais voilà, en fait, en ouvrant son cœur, on baigne d'amour de soi-même, donc finalement, on a un grand cœur.
on a un grand cœur, on ne juge personne. On accepte les autres telles qu'elles sont. Personne n'est parfait également. Non. Personne n'est parfait. Même si pour moi, je trouve qu'on est tous parfaits parce que c'est Dieu qui nous a créés à son propre image. Donc, il n'y a pas de défaut, c'est notre vision, c'est ce que la société nous impose. Donc, on est parfait tel que nous sommes. Mais en acceptant les autres tels qu'ils sont, c'est ça qui va nous permettre justement d'aller vers des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus sincères. Parce qu'on est déjà équilibré en soi, d'où on le reflète à l'extérieur. Alors que si on est dans la tristesse, on est dans l'attente, on est dans les manques, on reflète ça à l'extérieur et on attire ça à l'extérieur. Et avec l'amour et la paix, on nous dit « Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. » Avec ceci, nous avons eu toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Ensuite, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Voilà. Donc, il n'y a que des choses qui sont bonnes. Ne restez plus dans les passés parce que j'avais fait les énergies pour la pleine lune, d'où on nous aidait justement à nous libérer du passé, à nous libérer de tout ce qui est plus bon pour soi pour entamer ce cycle dans les bonnes conditions. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, on aura du mal à avancer, on aura du mal à aller vers des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus épanouissantes pour soi. Déjà avant d'aller vers des relations épanouissantes, on doit d'abord le trouver en soi avant de le partager avec les autres. Ici, nous avons le Père du ciel. Le Père du ciel, c'est une connexion avec le tout. Le Dieu, le Tout-Puissant. Donc, il y a la puissance, il y a la positivité, il y a l'ancrage, il y a des hautes vibrations qui sont là, qui nous emmènent justement, friendship, c'est le relationnel. Le relationnel, c'est incroyable. Il y a les amitiés, on va vraiment être entouré avec nos amis. Il y a la fraternité qui est là, donc il y a vraiment de la camaraderie qui va être là. D'où communication, échange et l'amour et paix. Nous avons eu saboteur. Oh mon Dieu. Bon, encore saboteur. Finalement, c'est le mental, tout ça. On a encore du mal. C'est pour ça que certains ont du mal. On nous dit, oui, on nous annonce des changements, ça n'arrive pas. C'est normal que les changements n'arrivent pas. Si on se laisse encore attacher au passé, au malheur du passé, à une personne du passé, c'est pour ça que les choses n'arrivent pas à avancer, les choses ont du mal à évoluer. D'où le saboteur. Le saboteur, c'est parce que soit on se sabote soi-même, on a des idées noires, on a des idées négatives, on a des pensées toxiques, on est trop attaché au passé, c'est pour ça qu'on a du mal à avancer alors qu'il y a des transformations qui sont là, alors qu'il n'y a que des belles choses qui sont là. Je mets le micro, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouh, nous avons l'amour, mes amis. Waouh. Saboteur, l'amour. Peut-être que soit vous avez été trahi par rapport à une situation donnée et vous êtes encore attaché au passé, vous êtes encore attaché à cette trahison et vous avez du mal à tourner la page, c'est encore ancré en vous. D'où vous êtes votre propre sabotage. Parce qu'il y a les relations, ils sont là. Il y a des communications, ils sont là. Mais trouve l'amour en toi-même et trouve la paix en toi-même pour justement aller là où tu le souhaites. L'amour d'un travail, l'amour d'une relation, de notre famille. Mais on nous dit qu'il y a l'amour que là. Il y a la passion, il y a des possibilités de rencontrer quelqu'un qui nous aime. Donc, il y a l'amour inconditionnel. Ici, oh là là, turmoil. Peut-être que pour certains, c'est pour ça qu'on va rencontrer justement quelques soucis au niveau de nos relations, quelques troubles, quelques tourments. Donc, il y a des turbulences qui sont là au niveau émotionnel. Il y a l'agitation qui est là au niveau émotionnel parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a encore la crise qui est là. On ressent la crise dans nos relations, on n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à tourner la page par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Nous avons ici la connexion. Donc, la connexion avec le tout, on a vu tout à l'heure, avec le Père Céleste, avec la Terre Gaïa. Donc, il y a une connexion, une très très forte connexion qui est là. On nous demande justement de nous connecter à tous ces éléments-là
pour retrouver l'énergie, pour retrouver de la vigorité. En plus de ça, ça va nous permettre aussi de être ancré, d'être stable, de retrouver cette paix en soi et l'équilibre en soi, et de baigner dans l'amour de soi-même pour pouvoir le partager avec les autres, ou de savoir où on veut aller. Ici, nous avons l'intuition. Ben voilà. L'intuition, le flair, on a ce flair-là, on sent les choses. On sent les choses, on est intuitivement, on sent que il y a telle relation qui est bon ou pas. On sent que ce travail est bon pour soi ou pas. D'où cette connexion-là nous permettra justement de sentir les choses, d'avoir ce flair par rapport à nos relations, par rapport à un travail, par rapport à des partenariats, tout ça. Ouais. L'harmonie intérieure, ben voilà. L'harmonie intérieure, le bien-être intérieur est là. Donc, il y a l'équilibre intérieur qui est là. Pour justement sentir, écouter votre intuition, sentir les signes, sentir le flair, ce flair-là, d'où cette connexion en vous-même avec la terre, les éléments, tous les éléments, le Père, pour retrouver votre harmonie et sentir les choses, être connecté avec votre divin. Ici, nous avons le challenge. Waouh! En fait, ça va être un défi pour nous pour la semaine prochaine, mes amis. Donc, ça va vraiment être un challenge de retrouver vraiment cet amour de soi-même, cette paix en soi-même. Parce que ce défi-là va être très important pour résoudre ce problème, pour comprendre ce problème ou pour aller vers l'avant. Alors, eh oui, c'est pour ça que c'est... Quand on le lit comme ça, au niveau relationnel, on est notre propre saboteur, d'où il y a les connectivités, ils sont là, il y a les connexions qui sont là. Mais arrête de te restreindre, arrête d'avoir peur, arrête d'avoir les angoisses parce qu'il y a les connexions qui sont là. Et ici, il y a le Père Céleste. Écoute ton intuition en retrouvant l'harmonie intérieure, en étant équilibré. Ici, il y a des troubles, il y a des tourments au niveau d'un amour, au niveau d'une passion. D'où le défi, c'est que tu dois te connecter à ton moi intérieur ou à sortir de ton train-train pour justement aller vers les autres. Excusez-moi, aller vers les autres. D'où ton âme, il te disait, harmoniser son intérieur et transmuter. Vous voyez, c'est pas pour rien finalement. Ça se complète drôlement bien. Du 5 au 12, s'il vous plaît. Du 5 au 12. Ici, on doit écouter son intuition. On va avoir ce flair justement au niveau relationnel. Ça part d'un amour, d'une passion. Et ici, il y a, en se connectant avec le tout, ce qui va nous permettre justement de dépasser ce défi, de dépasser ce problème. Ici, en retrouvant l'harmonie intérieure, ça va nous permettre justement de ne pas être son propre saboteur ou sa propre saboteuse, et de ne pas aussi être dans ce tourment intérieur, dans ce mal-être intérieur. Ah, c'est génial, c'est super. On vous annonce l'harmonie. Au niveau relationnel, il y a l'harmonie intérieure qui est là au niveau de l'amour. Par rapport au saboteur, écoutez votre intuition parce que il y a des tourments, il y a un mal-être qui est là, qui risque de vous déstabiliser ou vous allez vous sentir tourmenté par rapport à certaines choses. Alors qu'en vous connectant là, vous allez justement être imperméable à tout ça. Nous avons la fée. La fée nous parle de la chance et d'avoir la foi. La chance, c'est la magie en fait. C'est la magie, les choses sont en train d'avancer. Il y a l'évolution de vos relations, d'un projet. Les nouvelles, la fin. Donc, il y a les nouvelles qui arrivent. Peut-être par rapport à une passion. D'où on est angoissé. Une passion, un contrat, tout ça mes amis. Alors, nous avons le printemps et la justice. On nous dit la naissance, nous sommes en plein éveil, d'où cette jeunesse, cette joie pour mettre en place la naissance de quelque chose. D'où
il y a un verdict qui va être là, rendu. C'est la loi. Donc, peut-être pour certains, si vous avez des choses à entamer au niveau de la justice ou que vous avez entrepris, on a vu tout à l'heure, c'est la fin de l'attente, vous allez avoir des nouvelles. Pour d'autres, justement, la loi divine va faire en sorte, justement, de mettre en place des choses pour que vous puissiez entamer ce que vous voulez. Alors, le relationnel. Connectivité. Le saboteur. L'intuition. Décidément, la fée. Le Père du ciel. L'harmonie intérieure. L'amour. L'amour. Oui, ok, il y a eu 2 cartes. Le challenge. Le challenge. Les tourments. Ok, merci. Ok, l'imprévu. Ok. Bon, mes amis, on a eu tout à l'heure les déplacements. Donc, connexion, le Père du ciel, on a vu tout à l'heure. On vous annonce les déplacements. Les déplacements, les mouvements. Vous allez sortir d'une situation. Elle était sortie, je ne sais plus quoi, là, quand, mais je pense que certains d'entre nous, on n'a pas encore compris la leçon, on n'a pas encore assimilé, on n'a pas encore laissé le passé derrière, d'où ça ressort encore. Donc, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est notre Père qui va nous envoyer ça parce qu'on a travaillé sur nous. Ou nous sortir d'une situation. Ici, nous avons eu l'hiver. L'hiver avec le relationnel. Soit c'est la fin d'une situation, c'est-à-dire la rigidité, ou par rapport à l'économie actuelle, on nous invite justement à aller en profondeur, à aller en contemplation dans nos relations ou dans notre être profond. Ici, nous avons le saboteur. Le saboteur, on a vu tout à l'heure concernant une rencontre professionnelle, relationnelle, familiale ou amour. On vous annonce justement, en prenant compte du saboteur, il y a la fusion qui est là. La fusion d'un contrat, il y a la fusion de 2 êtres qui s'aiment ou l'accomplissement au niveau d'un travail ou de notre relation, d'où on s'unit et on est en unicité. Vous voyez, on retrouve cette unité, être ensemble, à s'aimer, à partager l'amour, à partager cette tendresse. Ici, nous avons eu l'intuition. Ouais, non, d'abord comme ça, voilà. Ici, l'amour. L'amour parce que, pour certains, l'illusion est dispute. Pour certains, il va y avoir des disputes. Des disputes, d'où cette sensation au niveau émotionnel intense, parce qu'il y a l'attachement de quelque chose. Il y a l'incompréhension, parce qu'on a l'impression d'être... En fait, l'incompréhension, on vous dit que ce n'est qu'illusoire. Soit on est dans une situation où il y a la superficialité, ou dans une relation où il y a de la superficialité, d'où ces douleurs. D'où ces douleurs. Soit un amour, soit une passion, soit l'amour d'un travail. Et ici, nous avons eu les tourments, on a vu tout à l'heure. Par rapport aux tourments, il y a l'imprévu qui va être là, l'inattendu qui va être là, une surprise qui va être là. Et ici, nous avons eu connectivité avec l'association sentimentale, professionnelle, tout ça. On nous dit justement par rapport à cette connexion, il y a le partage, il y a des bonnes perspectives qui s'offrent à vous, il y a des contrats, il y a des partenariats qui seront là. Et on vous dit justement par rapport à ça, d'où votre intuition, fiez-vous à votre flair, à votre intuition, parce que vous allez le détecter. Les opportunités, la chance, la féerie, d'où est la foi. Vous avez ce flair concernant des transactions, concernant un commerce, concernant les échanges, concernant les gains qui vont arriver. Et ici, nous avons eu l'harmonie intérieure avec le feu. Donc, en fait, vous allez, étant donné que vous allez retrouver l'harmonie en vous, vous allez gagner en puissance, vous allez gagner en vitalité, vous allez gagner en énergie positive.
hein. D'où, en fait, pas d'où. J'avais un mot qui venait. Non, voilà. Et non, les énergies basses, en fait. Vous êtes en train d'ouvrir la belle personne que vous êtes. D'où vous allez passer à l'action. Hein. Parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez retrouvé votre harmonie intérieure et cet équilibre. Ok. Et ici, nous avons eu d'où défi, challenge. Hein. Par rapport à ce problème, tu as cette force en toi, tu as ce courage en toi. Hein. Sois dans la ténacité. Hein. Tu as la maîtrise de la situation. Je ne sais pas, défoule-toi, fais du sport, fais quelque chose hein, pour sortir de ce problème. Parce que c'est un défi. Hein. D'où le Père il va faire en sorte, le divin il va faire en sorte justement de nous sortir de cette situation ou de mettre en place les choses. Hein. Donc, n'hésite pas à entreprendre les choses. Voilà mes amis. D'où on a vu tout à l'heure, communication, échange, amour, paix. Mais parfait. Je me pose et je reviens au niveau relationnel. Rebonjour les amis. Alors, ça y est, j'ai enlevé toutes les cartes. Je voulais en fait regarder devant. Devant, nous avons eu l'abondance. Donc en fait, en nous connectant au Père divin, au Fils de la Terre, comme on a vu tout à l'heure, ça va nous permettre d'accueillir de l'abondance, de réceptionner de l'abondance et de voir aussi en fait la providence va faire en sorte de nous ramener l'abondance et de matérialiser ce qui nous tient à cœur. On nous dit la femme, c'est une énergie féminine. Vous la consultante ou en face de vous. On vous dit de revenir en arrière. Peut-être que vous aurez besoin de faire un voyage dans votre pays ou peut-être retourner dans votre pays, mais dans vos origines en fait. Pour moi, ici, on vous dit, vous la femme, de retourner en arrière. De retourner en arrière parce que il y a une situation que vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas évalué correctement une situation. D'où retourner en arrière. Parce que l'archange Michael dit, il y a l'aide qui va être là. En retournant à l'arrière ou par rapport à un travail, quelle que soit la situation, il y a l'aide qui va être là. Il y a le divin qui est en train de mettre de l'ordre dans chaque situation. D'où par rapport à ça, ça va te permettre à toi, en retournant à l'arrière, de voir la vérité, mes amis. De voir la vérité par rapport à ça, de voir justement la réalité par rapport à cette situation. Peut-être à retrouver ton honnêteté ou à retrouver aussi, peut-être que tu as eu un mauvais jugement, ou peut-être que tu as jugé mal une personne, ou peut-être que tu as été trop radical, ou peut-être que tu as été trop dans l'ego. D'où retourne en arrière et évalue la situation pour voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Le printemps. Avec le stainless nous parle de l'immobilité, du silence, parce que on est dans l'inquiétude. On s'inquiète pour quelque chose, d'où ce calme, ce silence nous permet de retrouver la tranquillité pour justement, pourquoi? Parce qu'on est en plein éveil, parce qu'on est en train de retrouver la jeunesse, de retrouver l'énergie qui nous permettra de mettre en place la naissance d'un projet ou d'une relation. J'ai mis comme ça. Bon voilà, écoutez, c'est parfait. Génial, génial. Ah, ça se complète bien. On a une belle semaine, mes amis. On a une belle semaine. Alors, on va prendre au niveau relationnel. On va voir. Qu'est-ce que nous avons au niveau relationnel pour la semaine prochaine. Du 5 au 12. Il y a l'adversaire. Du 5 au 12, s'il vous plaît. Du 5 au 12. On acquit de la sagesse et c'est l'achèvement, c'est la fin de quelque chose parce que on voit les choses clairement, parce qu'on retrouve la sagesse par rapport à une situation avec l'adversaire. Soit il y a des déplacements, des voyages, soit on va communiquer par rapport à cette situation. Ok. Wouh! Une erreur, sagesse. On se rend compte que on a eu un mauvais jugement, on a pris une fausse route, ou on a mal jugé quelqu'un en ayant cette sagesse. Je mets stop et j'arrive. Rebonjour les amis, j'ai bien battu les cartes pour avoir un gain de temps.
Il y a une protection par rapport à un projet de bébé ou par rapport à un projet qui vous tenait réellement à cœur, hein, ou un délai encore. Ici, on a la consultante et les festivités. Il y a un événement heureux qui arrive. Hein. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de notre proche entourage, ou vous, la femme. On nous dit, il y a un événement heureux qui arrive. Vous allez organiser quelque chose, vous allez célébrer quelque chose. C'est la fin de quelque chose pour mettre en place la réalisation d'un projet familial ou amical ou sentimental. Alors, ok, du 5. La consultante, flamme jumelle. La consultante, vous êtes avec votre flamme jumelle. Et puis, je vais mettre pause pour prendre celui-ci. Désolée mes amis, mais il y a celui-ci qui m'appelle. Le Normand. Je mets pause. Voilà mes amis, je repris. J'ai vu qu'on étudiait, on analysait une situation au niveau amour. Au niveau d'une passion, au niveau d'une relation. Et on avait vu aussi la chance. Par rapport au blocage, aux obstacles, vous allez recevoir les écrits. Il va y avoir les écrits qui seront là. Concernant peut-être un événement extérieur, un mariage. Une invitation peut-être. Alors, ici, oh bah dis donc. Waouh. Des conflits, des disputes au niveau d'une relation, d'un mariage, d'un pax, tout ça. Aïe, 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 aïe. Bon. Bon. Ok. On prend. Conseil. Oui. Bon. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok mes amis, donc nous avons la clé, la solution. Hein. Vous la consultante, il va y avoir une solution, il va y avoir l'ouverture. L'ouverture, et ici nous avons par rapport au malheur, par rapport aux souffrances dans lesquelles vous avez été. Hein. Et derrière, l'hypocrisie, manipulateur, mensonge, trahison. Hein. Par rapport de votre flamme jumelle. Mais il y a le début de quelque chose, un nouveau cycle. Une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Donc, un nouveau cycle qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Ok, mes amis. Donc, nous allons commencer. Doute, confusion, on se questionne. Parce qu'on a des codépendances. L'homme, voilà, peut-être par rapport à une rencontre, ou il y a une maîtresse dans l'histoire, un amant, quelque chose comme ça, mais une rencontre. Ici, doute concernant un choix. Par rapport à ces codépendances, ça nous met dans la tristesse, dans les tourments, dans la souffrance. Par rapport à cette rencontre ou cet amant, peut-être que pour certaines femmes, vous avez un amant également. On est confuse, on n'y voit pas clair. Donc, mais les nuages vont partir. Le soleil est en train de, de chasser les nuages. Ici, il y a des déplacements, voyages ou mettre en place des communications concernant le début de quelque chose, concernant le commencement de quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, mais on a envie de mettre quelque chose en place. Ou par rapport à ces codépendances, on a envie de se délivrer de ces codépendances parce que ça nous tourmente, parce qu'on n'est pas bien. Ici, il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un voyageur, soit par nos connaissances proches ou éloignées, ou par la poste également. Oh là là. Ici, nous avons le triomphe, le succès, l'illumination, si on est dans le doute et on ne sait pas quel choix prendre. Parce qu'on attend quelque chose depuis longtemps, parce qu'on veut mettre fin à une situation, pour aller vers la réalisation de ce qui nous tient réellement à cœur. Voilà, la naissance d'un projet, d'une nouvelle histoire, d'un bébé, la création d'une famille, d'un mariage, tout ça. Il y a, waouh,
l'harmonie, l'équilibre, une sûreté à long terme. D'où c'est la fin. C'est la fin d'un cycle pour entamer ce nouveau cycle comme on a vu tout à l'heure. Waouh, la joie, le bonheur, tout ça est là. Magnifique. Alors, ici, on doit faire un choix. On doit faire un choix pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une sûreté à long terme. Pour l'instant, peut-être qu'on a besoin d'un éloignement, ou on doit faire un déplacement ou un voyage pour justement retrouver une idée claire. Parce qu'on est confuse, on a les doutes. Et en revenant de là, on met en place des communications parce que en reprenant ce recul, ce large ou ce voyage, on retrouve l'éclaircissement, on retrouve le discernement pour aller vers le succès. Ici, on met fin à terme à ce déchirement parce qu'on a attendu quelque chose depuis longtemps, d'où on va mettre fin à cette attente pour aller vers la naissance d'un projet ou débuter une nouvelle histoire. Parce que on était dans le tourment, dans le déchirement. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'on était dans les codépendances malsaines. Donc, on va se détacher de ces codépendances. On va pouvoir se libérer de ces codépendances. Ici, on ne voit pas clair. On est confus par rapport à un bonheur ou par rapport à cette confusion, on retrouve un bien-être, on retrouve le bonheur en soi. Peut-être pour certains, vous allez recevoir un cadeau également. Ici, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à la naissance ou par rapport à une grossesse. Peut-être que ça concerne une rencontre ou ça concerne également une relation, voilà quoi. Ou des nouvelles d'un amant ou d'une amante concernant une grossesse ou pour mettre en place la naissance d'un projet qui nous tient à cœur. Avant de voir la réponse, j'aurais aimé demander quelques cartes, mes amis. Alors, ce choix, choix, mettre fin, achever ce cycle pour débuter autre chose, ce nouveau cycle. Ce doute, waouh, ce doute concernant une erreur qui a été faite, mais il y a la réalisation de quelque chose. C'est une bénédiction de comprendre justement ces codépendances malsaines. Ok, déplacement, du recul, pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'isoler, de s'écouter intérieurement. Et on va demander ce déchirement. Ce déchirement. Ça va couper, après je reprends. Oups, ce déchirement, c'est la fin. Wouh, c'est la fin, mes amis. C'est la fin de ce déchirement parce que c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est génial. Génial, génial. Capricorne, Verseau, Poisson, pas nécessairement ce signe. Et c'est codépendance. Nous ont pollué l'esprit où on était dans un environnement nocif et toxique. Et on ne voulait pas parler de cette situation. Parce qu'on était trop blessé ou parce qu'on était trop dans l'ego aussi ou parce qu'on était dévoué à ça. Mais on va vers un projet positif, vers l'amour inconditionnel, l'amour profond. Ou une union, la naissance de quelque chose. Donc, on retrouve la vie est belle par rapport aux célibataires. Et on va demander cet homme. Oh, c'est bien. Regardez. Il y a le succès, mes amis. Il y a le succès, il y a le triomphe, il y a deux fois le soleil, mes amis. Donc, même s'il y a des cartes négatives, là, des tourments, l'erreur, machin, tout ça, c'est que positif. Donc, ça amoindrit la souffrance, elle ne sera pas si difficile que ça, en fait. C'est génial. D'où on a vu saboteur tout à l'heure, je crois. Donc, faites attention, mes amis. Et les nuages. Les nuages, ça concerne un homme. En fait, c'est un homme. Voilà. C'est un homme ou pour une femme, vous allez pouvoir mettre des choses concrètement en place. Cette naissance que vous voulez réellement. Débuter, c'est quelque chose. Et ces nouvelles, ça vient de qui ces nouvelles? Oups. Ces nouvelles, soit on ressent qu'on va recevoir des nouvelles par rapport à cette situation,
soit par rapport à ces nouvelles, ça concerne des choses cachées, des choses qui nous ont troublés, des choses qu'on n'y voyait pas clair. Je redemande une autre. Oh, il y a eu 2 cartes. Ouais. Ça nous a mis dans la labyrinthe. On était dans l'impasse par rapport à cette situation. On va avoir une prise d'auteur, ou peut-être par rapport à quelque chose qui se passait. Peut-être, ça parle aussi de l'autorité, ça parle aussi des bâtiments, ou une prise d'auteur. Pour moi, ce labyrinthe, cette impasse-là, ouais, ça doit être un amour au travail, peut-être pour certains, je ne sais pas. Ça doit être un amour au travail, mais on nous dit on va avoir une prise d'auteur par rapport à ça. On va s'élever, en fait, on va s'élever par rapport à ça. L'isolement. Ouais, voilà, l'isolement est nécessaire encore, vous voyez. La fin, on achève un cycle. Ça y est, terminé, transformation radicale, changement radical pour justement retour à soi, retour à l'amour de soi, retour à l'intérieur de soi ou retour vers une personne ou retour vers la situation du passé pour la régler une bonne fois pour tout temps. Pour mettre en place la naissance d'un projet ou pour retrouver un état d'esprit beaucoup plus libre, plus sereine. Voilà mes amis, c'est génial. Donc c'est super. D'où il y a la pureté des sentiments, ils sont là. Même si cet homme est confus, ne sait pas ce qu'il veut, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être, ça peut aussi concerner de nouvelles concernant une situation qui se passe à l'extérieur avec la tour, les choses un peu cachées, c'est-à-dire le secret. D'où on reçoit ces nouvelles-là. Peut-être qu'on va apprendre par rapport à ces nouvelles-là, ça va nous mettre dans une situation, ça va être un peu stérile. Ça peut être un peu stérile. Peut-être on a fait un voyage, un escapade amoureux, d'où on aura besoin d'isolement pour réfléchir et mettre fin à cette situation ou mettre en place un changement radical, un retour à soi ou un retour vers la personne. Ici, nous avons eu réseaux sociaux, rencontre par les réseaux sociaux ou on communique par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une attirance très forte là-dessus. Je rêve de toi, donc il y a une attirance très forte. On nous dit par rapport à ça, il y a le passé, le succès, communication, choix, anxiété. Donc, par rapport à notre famille, soit on prend de la distance, en revenant de là, on met en place des communications pour justement retrouver la stabilité. Pour d'autres, il y a des communications sur les réseaux sociaux, donc on veut planifier quelque chose par rapport à une situation du passé. Peut-être, pour certains, il va y avoir des discussions vives par rapport à ça. Les réseaux sociaux, ça concerne une attirance, ça concerne une attraction. Une attraction, peut-être pour certains, vous allez avoir une rencontre sur les réseaux sociaux. Ça va être quelque chose qui va vous tirer très très fort. Mais on est confuse, on est dans l'anxiété, ça grignote pas mal au niveau de la tête concernant un choix à faire, concernant une décision à prendre. Mais la réussite est là, le triomphe est là. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre, même si on est perdu, on est indécise. En fait, voilà. Donc, j'avais bien raison. En fait, c'est une relation, voilà. Tout le monde a compris. Alors, les oiseaux, c'est conflit. Ouais. Par rapport à un amour ou par rapport à une passion également ou par rapport à une rencontre. Mais pour certains, c'est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous tchatchez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça va être tellement bouillonnant, ça va tellement être forte. On va hésiter à se voir ou à se rencontrer, tout ça. Alors, les souris. Les souris, ben voilà, une séparation. Soit une séparation, soit on coupe avec
ce mental, ce saboteur, pour faire un déplacement ou un voyage, ou peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère également, et on fait le bon choix pour aller vers ce que nous tient réellement à cœur. Donc, ce chemin, ce chemin, peut-être qu'il y a un voyage également. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une proposition ou vous allez parler justement des discussions vives, de prendre la décision d'entamer un voyage, de faire un voyage à l'étranger. Peut-être que vous allez parler des finances également, ou vous allez programmer un voyage par rapport aux finances. Peut-être une lune de miel, ou l'escapade amoureuse. C'est incroyable. D'où on ne sait pas trop, on hésite, mais c'est fort tout ça, on hésite. Alors, cette attirance. Cette attirance, on veut mettre fin. On veut mettre fin pour aller vers la réussite. C'est parce qu'on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à y voir clair. Mais on prie. On prie ou par rapport à cette attirance, on va demander pardon, les excuses à la personne pour retrouver le bonheur. Alors, les réseaux sociaux, pour certains. Les réseaux sociaux, là. On vous dit, pour certains, soit une rencontre par le biais de réseaux sociaux, ou pour d'autres, s'il y a une relation triangulaire, on parle au niveau Internet, on parle beaucoup, il y a l'incompréhension où en fait, l'amour n'est pas réciproque. L'amour n'est pas réciproque parce qu'on est dans un environnement nocif, parce qu'on est épuisé par rapport à cette situation, d'où on reprend le contrôle. Pour d'autres, vous allez avoir les opportunités justement de sortir de votre situation où vous étiez dans un épuisement mental, ras-le-bol de rencontrer personne, d'où on reprend le pouvoir et on saisit les opportunités, c'est-à-dire aller vers une rencontre via aux réseaux sociaux. Pour d'autres, la personne va reprendre le pouvoir justement de couper avec ce qui a été dans le passé pour justement aller vers des sentiments profonds, vers les sentiments sincères. Voilà. Mais voilà mes amis. Mais voilà. Oh my God. Ouais, ce déchirement, Ce déchirement, mes amis, écoutez, ce déchirement, on est déchiré pourquoi? Regardez, ce déchirement pourquoi? Parce qu'il y a une traîtrise, parce qu'il y a des mensonges, ou parce qu'il y a eu de la traîtrise, on ne s'est pas montré tel qu'on était, il y a eu de l'hypocrisie concernant une relation homosexuelle. Un attrait physique, charnel, un désir puissant, une attirance puissante, ou pour d'autres, par rapport à ces mensonges, on vous annonce une situation stable. Vous allez pouvoir planifier les choses. Vous allez pouvoir enfin aller vers de l'avant. Voilà mes chers amis. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.